poissons. À l'ouest, la zone de pêche de Djidjel enregistre moins de pollution grâce à l'absence de sites industriels dans les parages. Cette partie ouest de Djidjel compte moins de concentration urbaine que celle de l'est. La biodiversité concernant le secteur maritime de la wilaya de Djidjel est très variée et très riche en espèces comme faune et flore. Poissons pélagiques, blancs, mollusques et crustacés voient leur stock diminuer ces dernières années. Les pêcheurs ne se privent pas d'avouer le problème de surpêche et de pollutions diverses pour expliquer la diminution du poisson. On a recensé plus de 100 espèces confondues entre poissons pélagiques, poissons démersaux, les crustacés, les mollusques, ainsi que sans oublier la flore marine. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité marine, nous avons dans la wilaya du Djidjel une zone humide classée par Ramsar, dans le cadre de la préservation de la ressource qui vit dans la zone humide de Bni Beled, le lac. Le delta de Oued Kbir. L'îlot d'El Qannar. Oued Adjoul, le lac des Bni Beled. Ainsi qu'un autre projet qui est piloté par le parc national de Tsaza, notamment la bande des Kabyles, pour préserver certaines espèces dans cette zone. Il s'agit surtout du mérou du banc des Kabyles, une espèce protégée en voie de disparition. Les chalutiers s'aventurent rarement au niveau de la zone ouest de Djidjel à cause des fonds rocheux. En revanche, la zone est est vaseuse. Celle-ci est bordée de nombreuses agglomérations et de cours d'eau comme Djenjen, Oued Kbir ou Oued Zhor. Il s'agit aussi d'une zone vaseuse sensible à la pollution. On y pratique également un chalutage intensif et extensif à l'aide de matériel et équipements sophistiqués. En habitué de la zone, le capitaine del Khalifa Mouad plaide en faveur d'une pêche traditionnelle pour une meilleure préservation des stocks existants. Le poisson devient rare, c'est normal. Il y a 10 ans, on pêchait mieux par rapport à ces dernières années. Peut-être à cause de la pollution. Vous avez vu d'ailleurs hier la pêche, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles. Régulièrement,
les pêcheurs constatent les dégâts causés par la pollution des fonds, et ce à travers les filets. Déchets ménagers, industriels et métaux lourds ont envahi ce plateau vaseux par le biais des lits d'oued qui charrient les eaux pluviales mélangées le plus souvent à des déchets urbains. On est déçu de cette pollution. Vraiment, on est déçu. Que faire devant une telle situation? Oui, je suis optimiste parce que si on continue comme ça avec la pêche traditionnelle, c'est mieux. C'est mieux que notre technique de pêche, la modernisation. Je préfère continuer comme ça, la pêche traditionnelle, parce qu'une pêche traditionnelle, on est content de cette quantité de poissons. Parce que si on ramène des matériels sophistiqués et tout, on n'aura plus de poissons. D'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, on n'aura plus de poissons. Il s'agit de rationaliser la pêche en privilégiant les méthodes traditionnelles. Et voler au secours des fonds marins n'est point aisé. Ironie du sort, la pêche, pollution ou pas, continue son bonhomme de chemin. Et comprendre la pêche dans la zone est de Jijel nous mène à une sortie en mer. C'est à bord du vieux Rafio El Khalifa qu'on tente l'expérience. À l'aube, le Raïs Mouad met le cap sur Ras Atiyah. Les lueurs du jour s'imposent. On s'éloigne du port de Jijel. Des dauphins semblent guider le bateau. Le soleil se lève. Le Khalifa s'approche de sa zone de pêche. On met les filets à l'eau et on tente un premier trait. C'est dire que le métier de marin n'est point facile. C'est à coup de force des bras que cette profession se décline. Les mains des Bni Fergan et ceux de Ouled Atiyah. Dan Mahfouz nous parle justement des risques de ce métier. Après une première cale, les marins remontent les filets. On est au large du delta de Ouedzhor, une zone en perpétuelle turbulence qu'affectionnent mollusques, crustacés et poissons blancs. Il s'agit de la première prise. Un mélange de mollusques et de poissons blancs garnit la nasse.
Mouette et Goéland poursuivent sans relâche le bateau en quête de résidus de poissons que les marins jettent à l'eau pendant le tri. Les marins trient le poisson par type d'espèce. Il s'agit aussi d'un cocktail de poissons évoluant dans les fonds vaseux au large des deltas des Oued. Les goélands ne lâchent guère prise. Pendant qu'on trie le poisson, le vieux Mahfouz prélève la part des marins. On passe à table. L'imposant cap des Ouled Atiyah fascine par son panorama. Le vieux Mahfouz et ses coéquipiers remontent les filets. Il s'agit d'un second trait. Cette seconde prise semble plus concluante malgré les déchets engloutis par les filets. Le delta de Oued Zhor. Ainsi, le Khalifa achève sa sortie et s'apprête à regagner le port de Jijel. Au fond, le cap Atiyah. Les goélands défilent autour du bateau. Sur le chemin du retour, on croise un bateau accrochant un banc de sardines non loin du port de Jijel. Le soleil commence à se coucher. Les chalutiers rentrent au port pendant que les sardiniers rejoignent le large. Au loin, la ville de Jijel et son port se profilent. L'équipage du Khalifa arrive enfin à bon port et tout le monde espère d'autres sorties en mer avec de meilleures prises. Bon vent.